J'ai une bonne petite réflexion de daronne à te transmettre, et par daronne j'entends personne de quelques années de plus que toi, qui a donc vécu 2-3 bricoles en plus. Oui. C'est que... Il ne faut pas systématiquement attendre pour être fier de soi que les compliments viennent des autres. Il faut réussir à se regarder dans le miroir et à se répéter tous les jours qu'en fait on vaut le coup, on a bien bossé, on a du talent, des capacités, et qu'en fait on l'a pas volé. Genre il faut que tu te dises ça, genre hey, je l'ai sacrément pas volé. Je pense que les vrais imposteurs, ils ont même pas le syndrome de l'imposteur, c'est pour ça qu'ils sont forts. C'est qu'ils ont la conf de ouf. Il faut juste avoir confiance un peu et se dire... c'est pas grave de se dire je fais des trucs bien, je le sais. Je sais que j'ai du talent, je sais que j'ai des capacités, je sais que ça je l'ai bossé comme une ouf, donc je connais tout dessus. Et il faut pas attendre toujours que ça vienne de l'extérieur, tu vois. C'est bien d'attendre les compliments et de dire quand on te fait un compliment de faire oui merci, voilà. Mais là je te parle vraiment de comment tu te vends, comment tu sais, tu prends ta confiance. C'est un truc magique, c'est à force de te le répéter, vraiment, tu vas y croire. Ah ouais. Alors qu'à force de te dire l'inverse, ou qu'à chaque fois que quelqu'un te dit un truc, tu fais oh non mais moi je suis vraiment pas tip top par rapport à d'autres gens mieux, et puis c'est pas grâce à moi, c'est grâce à machin et tout. En fait tu vas y croire, alors que si tu te répètes l'inverse tous les jours en te disant j'ai du talent, vous voulez me donner un truc à faire? Allez-y, vous allez voir, ça va être époustouflant. Tu vois ce que je veux dire? Putain mais ce micro balcon il est parfait, tu peux juste être debout dessus. Ou te mettre en PLS dessus. Non, tu peux pas mettre, tu rentres pas. Non, tu rentres. Tu vois, Lou, alors voilà, et Lou, elle fait partie de cette génération de cons qui confondent la PLS et la position fétale. Tu peux te mettre en position fétale si t'es recroquevillé en train de chialer. Mais la PLS, normalement, tu dois avoir un genou comme ça, ouais. tu dois être comme ça, et c'est debout, enfin c'est allongé la PLS. Mais moi, je vous fais un tuto PLS versus position fétale. Et mettre quelqu'un en PLS, c'est lui sauver la vie. Oh, toi On a compris qu'il était 4 heures. L'intro d'aérodynamique de Daft Punk. Tu voudrais dire qu'ils ont volé des notes à Dieu? Ouais. Daft Punk, ils ont samplé Dieu. J'avais lu dans un magazine fort intéressant qu'il y avait une professeuse d'une université aux États-Unis qui, à la fin de la dernière année de chacun de ses élèves, demandait à tous ses élèves d'écrire sur un papier combien vous pensez, avec tout ce que vous avez appris et vos capacités, que vous valez à l'année si vous trouvez un travail. Et tous les mecs écrivaient en moyenne 30% de plus que les nanas. Ah ouais. Donc il y a beaucoup plus de filles qui ont le syndrome de l'imposteur, mais j'ai découvert qu'en vrai, pas du tout. Il y a beaucoup de mecs aussi qui sont un peu des imposteurs et qui se disent qu'un jour on va les découvrir. Sauf qu'ils sont un peu plus discrets, je pense, que mes copines filles, par exemple. C'est pas une généralité, mais dans mon entourage plutôt, les filles, elles n'hésitent pas à se tirer vers le bas en public et à dire qu'elles sont nulles et qu'elles servent à rien. Les mecs, un peu moins. Ils font pas fière allure, mais ils sont là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je bosse pas forcément pour être la meilleure. Non, c'est vrai. Pour faire le mieux que je peux. Ah, est-ce que tu sais que le mieux est l'ennemi du bien? Oh, j'ai jamais compris cette phrase. Alors, c'était la réponse? J'ai la rep, car je possède les réponses, car j'ai été élue. Le mieux, l'ennemi du bien, ça veut dire qu'à force de toujours vouloir faire mieux, d'être hyper perfectionniste et de vouloir faire parfait, en fait, tu te mets à plus rien faire sous prétexte que c'est pas parfait. Genre, t'es tellement dur avec toi-même que tu te dis je ne sortirai pas cette vidéo parce qu'elle n'est pas parfaite par rapport à un barème que tu as inventé de perfection. Et en étant trop exigeant, ça ne veut pas dire bâcle, c'est cool. Ça veut juste dire satisfais-toi de ce que tu as fait aussi. Comme ça, tu sors des choses. Et puis, tu peux apprendre de tes erreurs. La vie, c'est plein d'échecs et de réussites, mais c'est riche. Mais ça, en revanche, je le fais jamais. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, j'attends d'en être contente pour le montrer. Mais je me dis pas, tant que c'est pas parfait, je le sors pas parce que je sais que ça peut pas être parfait, ça existe pas. Mais donc tu arrives à être contente de ton travail? Oui, j'arrive à être contente de mon travail. Après, ça dépend des matières, ça dépend des domaines plutôt. Ça dépend des domaines. Je sais que en termes d'écriture, de comédie ou de tournage, j'arrive à pouvoir être contente. Je sais qu'en musique, beaucoup moins. Alors que c'est marrant, j'ai quand même fait une vidéo où je dis allez, on s'en fout, YOLO, on apprend le piano, c'est trop cool. Mais en piano, je suis très exigeante, alors que j'ai pas. C'est pour mon plaisir que je le fais. Oui, mais tu as commencé à 4 ans et t'en as fait. T'en fais depuis 157 ans. C'est ça, donc... mais c'est aussi le fait que, par exemple, depuis que je suis à la fac et que je fais des études un peu plus poussées, j'ai moins le temps d'en faire, donc j'ai vu mon niveau baisser. Ça c'est normal. J'en fais moins, donc mon niveau il baisse. Quand je fais moins de squats, mes cuisses elles baissent aussi, effectivement. Voilà, c'est ça. Et ça, je l'ai assez mal vécu, donc je me suis
vraiment encore plus dit « Ah ouais, le piano, en fait, je suis un peu nulle et tout ». Alors que... Ah, t'es qu'un con. Mais comme j'ai vu mon niveau baisser, j'ai fait ça et puis du coup, je me décourage et c'est dans un peu un cercle vicieux en fait. Et bah tu fais l'inverse, tu sais quoi, tu fais l'inverse. Ouais. Tu te dis c'est quand même vachement bien par rapport à quelqu'un qui sait pas jouer du piano. Dans un premier temps, tu vois comment on se bat. Et ensuite, essaye de monter un cercle vertueux de oh bah tiens là je vais bosser donc je vais faire ça bien. Faut pas être ton pire ennemi. Faut pas être la personne qui te dit que t'es nul et que t'es con et qu'en plus qu'est-ce que t'es moche. Sinon c'est nul, tu vois. Voilà ma métaphore. Le syndrome de l'imposteur, c'est comme Boulette. C'est un chat avec lequel tu es obligé de vivre parce qu'on te l'a offert quand tu avais 18 ans, qui est mal sevré et un peu agressif. Mais en fait, quand tu apprends à vivre avec et que tu l'apprivoises, c'est vraiment juste un gros truc fluffy et un peu bourré. C'est à toi de voir Boulette. Tu as ceux qui vont voir le syndrome de l'imposteur comme un truc horrible et une croix qui se porte toute leur vie et à la mort. Et en fait, à force de le rabâcher, ça va être assez vicieux. Ou à l'inverse, des gens qui disent « Mais non, regarde, c'est trop mignon, on peut faire des snaps avec. » Et en plus, on s'en fout la plupart du temps. Et du coup, qui en font un cercle vertueux et qui niquent le game parce que c'est comme ça. Donc le syndrome de l'imposteur est fluffy et bourré. Le voir dans les yeux et lui faire « Arrête, ça ne m'intéresse pas. » Arrête, ouais. Voilà, va-t'en. Et ça revient, hein, ça revient toujours. Il y a toujours des petits moments où même moi qui suis en mode je l'ai plus depuis quelques temps, je sais ce que je vaux, je me ferai pas avoir, etc. Je sais dire non, je sais me défendre. Il y a toujours un moment où ça me revient où je fais vous êtes sûr que je pourrais? Oh putain. Voilà. Rien que ça, mon Là, pote. comme ça va? Je remonte à chaque fois. À la fin de la vidéo, je serai comme ça devant Lou. Mais parfois, c'est pas que c'est bien de l'avoir tout le temps, mais parfois, de temps en temps, ça te met juste le doute. Et le doute, c'est pas un truc totalement nul. C'est important de douter parfois. Non, mais ça t'empêche de faire des trucs de ouf. Bah non, ça te dit juste... et parfois, ça peut te booster aussi. Bien sûr. D'ailleurs, tu fais des vidéos sur Mademoiselle depuis le début, non? Hein, le doute. En fait, oui. Mais non, mais tu vois, pour moi, je pense pas que le doute, c'est bien de douter. Hein, c'est bien de ne pas avoir la sensation qu'on sait tout. Mais l'imposteur, en fait, c'est un truc extrême du doute, en fait. Ouais, puis ça t'empêche de faire des trucs et ça, c'est chaud. Ouais. Donc en fait, non, je pense pas que le syndrome de l'imposteur soit bien et je pense pas que ce soit génial de douter, vu qu'on doute tellement tout le temps de toute façon. Par contre, c'est bien d'avoir un poil confiance et de dire, tu sais quoi, je sais que je peux faire ça. Je me sens mieux. Ah, je sais. Fais des vidéos sur Mademoiselle. Ok, bah j'y vais alors. Ok, à toutes. Allez. C'est par là les vidéos? C'est par là. Tu vas tout droit. Tout droit? Tu bifurques quand tu veux. D'accord. Comme chez toi. Ok. Salut. Salut. Bye. Elle est cool.